Fufu et Jérém Star en prison. J'espère que je suis pas interdit de territoire, quoi, déjà. Ah non, elle a même pas pris ton nom, je lui ai dit. On vient de se faire refouler à la frontière. Elle a hyper mal pris que je parle en français, donc elle a commencé à me dire parle en anglais. Et donc, enfin, je sais pas. En gros, j'ai pas eu le droit de parler. Voilà, donc elle a pété un boulon, elle a arraché nos passeports. Non, mais on n'a jamais vécu ça. Hein. Elle me disait ici, tu es dans mon pays, tu parles pas, tu te tais. C'était un comportement, mais très limite, voire presque raciste envers les Français. J'en sais rien, mais c'est bizarre. Enfin, elle était là en mode t'es chez moi ici, tu te tais, tu parles pas. Si je te dis de pas te parler, tu parles pas. Alors ça c'est la meilleure, figurez-vous qu'on va au Mexique à la frontière à pied. Non mais, mais c'est comme si, c'est comme ceux qui la passent quoi, on fait pareil. Par contre on prend un bus après. D'accord, mais on y va à pied. Oui, je pensais que là on allait monter dans un autobus, faire 1 heure de route ou quoi. Donc en fait vraiment la frontière mexicaine est collée à San Diego, c'est un truc de dingue, elle est là-bas en face. Là vous voyez on est en train de marcher. Ah oui c'est dingue. Ah bah voilà, hein, c'est trop marrant. Ici, c'est pas des pancartes qui nous indiquent des monuments ou des buildings. Ça nous indique carrément le pays. Donc, bah, allez. Ah oui, de l'autre côté, il y a Two United States, tu vois. Ouais, c'est drôle. J'adore. Putain, mais c'est dingue, une frontière pareille. Allez, viens vite, Fu, on va louper la frontière. Ils sont déjà tous devant. Non, mais regarde, t'as vu ce qu'ils ont fait? Derrière, c'est le Mexique, là-haut. T'as vu? Oui, tous ces grands grillages et ces murs, là. Regarde. Non mais c'est lunaire quoi d'aller dans un autre pays à pied comme ça. Ah ouais, je pensais pas du tout que le Mexique était si proche. Bah d'ailleurs, regardez, il y a plein de Mexicains qui rentrent avec leurs valises, vous voyez. Ils font la frontière à pied, c'est pratique, n'empêche, punaise. Ah bah ça y est, on arrive. Hein. J'ai jamais vu ça. C'est le Mexique derrière. Non mais c'est dingue. Oh, les barbelés là, oh lolo. Je crois qu'on a bien fait. Bah du coup, d'accord. Ah ouais, c'est quelque chose quand même, hein. Punaise. Allez, on entre au Mexique, ça y est. Fufu dans 3, 2, 1. Je suis ravie. Nous serons au Mexique. Incroyable quand même. Putain, j'y étais au Mexique il y a combien d'années? Moi, il y a plus de 10 ans, j'avais adoré Playa del Carmen. J'avais détesté en revanche Cancun. Je pense qu'on en est loin là d'ailleurs, non? C'est de l'autre côté. Oui, c'est loin. Ouais. Incroyable, allez. On est au Mexique, ça y est, regarde. On est dans le nord. Et c'est incroyable. C'est quoi ce délire? Allez, là, ça y est, attention. Je suis au Mexique, ça y est. Waouh. Incroyable. C'est dingue. T'as vu, bienvenido à Mexico. C'est fou. Yes. Oh my God, j'en reviens pas. Incroyable. Bon, bah alors, vous savez pas ce qui vient de nous arriver. On vient de se faire refouler à la frontière. On est tombé sur une bonne femme, mais odieuse. J'ai pas compris ce qui s'était passé. En fait, j'étais en train de parler à Pollux. On remplissait, vous savez, les petits formulaires là d'entrée. J'étais en train de lui parler et tout. Elle a hyper mal pris que je parle en français. Donc, elle a commencé à me dire parle en anglais. Et donc, enfin, je sais pas. En gros, j'ai pas eu le droit de parler. Donc, j'ai commencé à me justifier, à lui dire I'm asking to my friend what I have to write in this case. Et elle voulait rien savoir. Elle a commencé à s'énerver. Elle m'a demandé de me taire. C'est quand même dingue. Interdiction de parler. Truc de dingue. Je pense qu'elle était mal lunée, enfin voilà, ou qu'elle a cru, je sais pas, qu'on parlait d'elle, enfin voilà. Donc elle a pété un boulon, elle a arraché nos passeports. Non mais on n'a jamais vécu ça, hein. Ah non. Non mais on est parti et donc j'ai essayé de m'expliquer. Je lui disais je suis désolée. Elle me disait ici tu es dans mon pays. Elle était hyper vénère. Elle disait tu parles pas, tu te tais. Et je lui disais mais attendez. Je ne parlais pas de vous, je ne vous ai pas manqué de respect, je demandais à mon ami une information en français. En plus, alors, après, tu t'es quand même excusé, elle l'a bien pris. Moyen, hein. Donc on est reparti dans l'autre sens, comme si on allait effectivement remplir nos papiers. Et là, sa chef lui a dit non, ils s'en vont. Oui, parce qu'elle n'avait pas d'historique. Elle a dû s'était... croire qu'on avait fait des esclandres, alors qu'en plus, j'ai juste parlé en français à Pollux. Enfin, et en plus, ce niveau de voix comme ça, enfin normal. Bah moi aussi. Elle a arraché le passeport. C'est quand même 100 €. 60. Mais non, 70 plus 20 de taxi pour venir. Non mais là, c'est... Donc on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on retente de repasser la frontière? Non, moi je tente pas, j'ai trop peur. Et elle a pété un boulon, je vous jure. Alors après, j'ai cru qu'elle allait me foutre en tôle. Enfin, j'ai pas compris. Parce que il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit que vous étiez restés bloqués à la douane dans des cellules pendant des heures. Elle a pris mon passeport et puis je lui disais mais madame je ne comprends pas, enfin je veux dire j'ai demandé à mon ami une information pour remplir le formulaire et elle était là en mode enfin franchement je suis désolé hein, mais c'était un comportement mais très limite voire presque raciste envers les Français, j'en sais rien mais c'est bizarre. Enfin elle était là en mode t'es chez moi ici, tu te tais, tu parles pas, si je te dis de pas te parler tu parles pas, mais enfin absolument lunaire.
Mais vraiment, genre, on n'a plus le droit de s'exprimer, plus le droit de parler, alors que tout le monde était en train de parler. Hein. Absolument tout le monde parlait. Hein. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Non, mais là, on était collés à ce... Donc voilà, et donc du coup, ensuite on a été ramenés à la frontière. Les policiers nous ont regardés, ils nous ont dit, bah, elle nous a rien expliqué, elle nous a donné vos passeports, on n'a aucune raison. Et après on est repassé à la frontière américaine avec d'autres policiers qui étaient là en mode, non mais n'importe quoi. Enfin, même eux ne comprenaient pas. Même les policiers américains, genre, nous soutenaient, nous ont dit, non mais... Et du coup, là, on est en train d'écrire à la compagnie d'excursion qui nous a dit, oui, ça arrive des fois, ils ont leurs humeurs, et des fois, ils pètent des plombs comme ça au hasard sur n'importe qui. Enfin, j'arrive pas à comprendre, à refaire le truc, quoi. Donc là, on est comme deux cons en train d'essayer de contacter la compagnie d'excursion pour éventuellement, je sais pas, reporter l'excursion à demain et essayer de repasser à la frontière. Peut-être qu'elle y sera plus, la nana. Mais Non, mais je suis sur le cul, vraiment, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, mais occupez-vous plutôt de tous les gens qui ramènent de la drogue et compagnie, qui font n'importe quoi, au lieu d'emmerder des gens qui parlent, qui font de mal à personne. Enfin, c'est dingue. Écœuré, quoi. Vraiment écœuré. Franchement, dégoûté. Bon, bah, c'est peut-être un signe, vous voyez, avec tout ce que vous m'avez dit, c'est peut-être un signe du destin qui fait qu'il fallait pas qu'on y aille aujourd'hui, quoi. Si vous voulez que je vous dise. Ah, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Puis tu sais, bah, tu peux vraiment rien dire, hein. T'es à la frontière, ils abusent de leur pouvoir en te disant qu'en gros, bah, ils ont pas envie que tu parles dans ta langue en français, ils ont pas envie que tu parles tout court. C'est ferme ta gueule, t'as pas le droit à la parole, quoi. On sait pas quoi faire, là, on est du côté américain, du coup. Bah, le Mexique, c'est juste derrière, hein. Enfin, c'est derrière ce bâtiment, hein. On sait pas si on réessaye. Voilà, on est en train de décontacter là, l'agence de voyage avec qui on avait booké le tour. Eux-mêmes ne comprennent pas, quoi. Enfin, je vous dis, même les policiers, personne. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Ils n'ont pas pris son... Bah, il a même pas lu. Il n'a pas lu encore. Donc, voilà. J'espère que je suis pas interdit de territoire, quoi, déjà. Ah non, elle a même pas pris ton nom, je lui ai dit. Et moi, le mien, elle s'en fout, puisqu'elle était pas... C'est ça, notre nom n'est pas répertorié, donc on doit pouvoir repasser sans problème. Déjà que j'ai été interdit de territoire en Tunisie sans savoir pourquoi, si maintenant je suis interdit de territoire au Mexique. Mais ouais, mais non, elle a pas pris mon nom. Elle a pris mon passeport, elle nous a foutus dehors, quoi. Mais comme des gens en situation irrégulière, quoi. On nous a jetés. Enfin, c'est hallucinant. Donc on va voir, je vous tiens au courant, on va voir ce qu'on fait. Ah non, mais c'est sacré caractère, hein. Puis en plus, à un moment donné, vous savez, quand elle a voulu nous tège et tout, elle était mais tellement autoritaire et tout, j'avais beau lui expliquer. En fait, c'est horrible, c'est comme quand on vous accuse de quelque chose, vous savez que vous n'avez pas fait, et que vous êtes innocent, et que vous essayez de vous défendre, et qu'on vous dit, tu te tais, ta gueule. Enfin, en gros, t'as pas le droit à la parole, quoi. Tu vois. Puis qu'on te dit, là, je suis dans mon pays. Enfin, vraiment, mais horrible le rejet, quoi. Et après, elle passait à un moment donné, il y avait d'autres collègues à des guichets. Puis tu sais, ils avaient l'air d'en avoir rien à foutre parce qu'elle leur expliquait en plus d'ailleurs, elle leur disait oui, ils parlent. Juste, ils parlent. Et ils étaient là en mode, c'est bon, on s'en fout, retourne-y et tout. Enfin, personne n'a compris en fait. Toi non plus. T'as pas compris ce qui s'était passé. Enfin, Fufu, nous voilà refoulés donc dans le bus. On retourne en centre-ville de San Diego. On va continuer notre tourisme à San Diego. Voilà, on a été jetés. On réessayera peut-être un autre jour. Enfin, écoutez, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. Il y a plus grave dans la vie. C'est pas grave, on va trouver une solution. On pourra le faire vendredi. Voilà, on va rebondir. Mais horrible les gens qui se comportent comme ça, qui abusent en fait de leur pouvoir. Je pense que c'est ça le terme, hein. Qui abusent complètement de leur pouvoir et qui décident avec aucune raison de vous sanctionner. Enfin, c'est la vie, c'est pas grave, c'est que le destin fait qu'on ne devait pas y aller, donc on va quand même profiter, ça va pas nous gâcher la journée. À un moment donné, genre, elle me disait, oui, arrêtez de parler et tout, et puis j'essayais d'expliquer, de lui dire, mais madame, et elle me disait, vous arrêtez de parler parce que je vais appeler la police. Elle a failli appeler la police juste parce que je parlais à la fin et que j'essayais de me défendre. Non mais, enfin en plus, je faisais aucune effort, j'étais en mode hyper doux. Mais ça j'avais oublié aussi qu'elle m'avait menacé d'appeler la police. Bon là, du coup, j'ai pris sur moi et je me suis dit, bon, vas-y. Allez, on se tait, on va lui faire plaisir et lui donner raison, parce que flemme après d'aller me justifier aux autorités, me retrouver en cellule, de devoir payer je sais pas quoi pour sortir. Non, c'est bon. Bon, il ne manquerait plus que ça. Fufu et Jérém Star en prison. En prison au Mexique. Oh non, mais merci, quoi. Il est trop marrant, ce chien. J'ai demandé au monsieur, il m'a dit que je pouvais le prendre en photo. Ah ouais. Hey. Il est trop rigolo. Allez. Bonjour.
Il est trop rigolo. You got a YouTube channel, man. Holly Rock, YouTube.